dans cette section, on va baker nos normales, et ainsi que notre ambient occlusion. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est sélectionner mon personnage, créer une nouvelle image, que je vais appeler AOCL, comme ceci. Je clique sur OK. Et je vais aller donc sélectionner l'ensemble de mes autres parties, donc de mon personnage, sculpter. Je vais venir shifter ma sélection sur ma rotopologie. Je vais passer dans le World et vérifier donc ici que j'ai bien 1500 pour avoir un meilleur détail sur mon ambient occlusion. Je retourne dans l'onglet Render. Et donc là, j'ai préparé les paramètres pour que ce soit Select to Active avec, disons, plutôt 0,250 de bias. Donc c'est un paramètre qui va nous aider à corriger certains problèmes. Je vais cliquer sur Clear, mettre une marge importante donc de 12 et baker mon ambient occlusion. Une fois que je suis prêt, je clique sur Bake et normalement, on devrait pouvoir observer donc mon ambient occlusion qui vient se dessiner sur le côté de dans mon UV editor. Donc l'ambient occlusion qui va générer donc des zones d'ombre donc qu'on peut voir comme ceci. Donc les 15 samples, on les voit ici qui se reflètent en fait de la manière suivante. Et en fait, si j'appuie sur A, je rentre en mode edit et que j'appuie sur A, j'observe donc mes UV. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Alt Z pour observer mon personnage. Je vais cliquer ici pour supprimer le wire. Et voilà mon ambient occlusion appliqué sur mon personnage. Alors juste avant de continuer, on s'aperçoit ici qu'on a des zones noires. Donc les zones noires, c'est tout simplement que sur les boucles ici, on a les normales qui sont inversées. Donc je vais faire le tour et je vais vérifier que les normales ne sont pas inversées sur les bitoniaux. Donc je sélectionne mes espèces de boucles comme ceci. Et j'appuie sur CTRL N à chaque fois. Donc je ne sais plus trop lesquelles c'est, donc je vais vérifier sur toutes. Voilà, je sélectionne, je rentre en Edit Mode, je sélectionne, j'appuie sur CTRL N. On va même faire la boucle centrale. Je peux rebaker tout mon personnage, donc c'est-à-dire le resélectionner en entier, appuyer sur A, sélectionner le calque de la rotopo, venir la sélectionner à la fin, retourner dans l'onglet Render, faire un bake. Normalement, on devrait voir partir nos zones noires, ici, sur la ceinture, qui nous gênent un peu. Voilà. Donc là, on va regarder de plus près. Voilà, donc les zones noires sont parties. C'était bien donc un problème de normal sur nos espèces de bitoniaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Alt Z. Vous voyez que donc tout est rétabli. Je vais sélectionner maintenant une nouvelle map. Donc je rentre dans l'édition de mon objet. Je fais Image New. Là, j'appelle ça Nord. Je fais OK. Voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais baker donc mes normal maps. Donc je vais faire exactement la même chose. Vous voyez, donc tout sélectionner mon personnage. Donc la zone plus claire de sélection, c'est la zone active. Ensuite, je clique sur normal. Et là, je fais un bake. Et donc je vais baker à la manière, de la même manière dont on avait baké nos ambient occlusion. Et bien je vais baker tout simplement mes normal maps. Donc ça va charger normalement. C'est peut-être un peu plus long parce que ça doit calculer pas mal d'informations au niveau du relief et appliquer une couleur bleutée. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vite faire un test pour vérifier si tout fonctionne. Donc j'appuie sur... donc déjà je vais sauvegarder sur perso 11, save as, pardon. Je vais ensuite appuyer sur le menu, sur la touche N pour faire apparaître ce menu, pardon. Je vais joindre mes deux bouts ici, comme ceci. Je vais aller dans GLSL, et ensuite je vais rajouter donc un matériel à mon personnage, un matériel basique. Hein. Je vais dans Texture, je rajoute une image, Image or Movie. La première image que je vais aller sélectionner, c'est AOCCL, donc mon ambient occlusion. Si j'appuie sur Alt Z, je vois rien parce que j'ai pas de lumière. Donc je rajoute une lumière. Donc là, vous voyez que ma texture n'est malheureusement pas bien appliquée. Donc je vais mettre cette lumière un peu à l'arrière. On va faire une lumière de background. Donc je resélectionne mon personnage. Je vais aller donc dans Mapping, générer les coordonnées UV. Donc là, on voit que la texture ambient occlusion a été appliquée sur notre personnage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sélectionner un deuxième slot de texture, rajouter Image or Movie avec mes normales cette fois-ci, donc Nord.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement générer les coordonnées UV. Je vais venir dans Image Sampling et dire qu'il s'agit bien d'une normal map. Je vais ensuite aller décocher Color pour pas qu'on voit les couleurs et cliquer sur Nord pour avoir les normales. Donc là, on voit qu'on a nos normales qui permettent de rajouter ce relief et de retrouver notre personnage tel qu'on l'avait laissé lorsqu'on l'avait sculpté. Donc on a quelques petits problèmes au niveau des doigts, mais c'est pas bien grave, ça passera avec la texture. Là, je vais dupliquer ma lumière. Ma deuxième lumière va être de type point. Donc ce sera voilà, un point light. Je vais ensuite mettre une couleur un peu orangée sur la couleur de back-end, que je vais baisser un peu d'ailleurs en intensité. Je vais reprendre mon point. Et ce point, je vais donc lui mettre une couleur un peu bleutée. Vous voyez, ça va donner tout de suite un aspect assez intéressant. Je vais peut-être monter un peu, peut-être un bleu un peu moins intense. Et je vais ensuite donc sélectionner mon matériel de base, hop, et baisser le spécular, l'intensité du spécular un peu. Je peux sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon objet, aller dans Blender Game, dans Game Logic de type End, et un acteur de type Motion, avec une rotation de 2 sur l'axe Z, ce qui va me permettre donc de faire des tests dans mon moteur de jeu de Blender. Je vais appuyer sur CTRL-ALT-Shift-C pour remettre l'origine de mon personnage en son centre. Je peux appuyer sur 5 pour amener la perspective. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est donc changer un peu le fond de mon décor. Donc au niveau de l'horizon, je vais mettre quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà, qui tire un peu vers le marron. Donc on va peut-être mettre quelque chose de très faible, à peu près comme ça. Hein. Voilà. Je descends un peu plus ma couleur vers quelque chose de plus sombre, voilà. Et donc là, je vais appuyer sur Alt Z, P, et on va voir notre personnage tourner dans le moteur de jeu de Blender. Donc c'est une première approche de notre personnage dans un moteur de jeu. Sur ce, je vous dis à bientôt.